Alors, c'était un vieux projet qui a plus de 15 ans, puisqu'on en parlait déjà à fin des années 90, début des années 2000. Et quand je suis arrivé à la mairie en 2008, on était encore au stade des études. Ce qui avait été calculé, c'est le nombre d'équivalents habitants dont on avait besoin. Le lieu aussi avait été choisi, mais on n'était pas beaucoup plus loin à ce moment-là. Et bien tout simplement parce que la station actuelle date de 1972, qu'elle a donc 42 ans, qu'elle est sous-dimensionnée, puisque c'est une 14 700 équivalents habitants et que là, le besoin actuel est plutôt de l'ordre de 27-28 000 équivalents habitants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on construit jusqu'à 35 000 équivalents habitants aujourd'hui. L'autre raison, c'est qu'en termes de traitement, elle est également obsolète et elle ne fait pas tous les traitements que l'on demande à l'heure actuelle. Alors au départ, avant on a commencé cette station, on était encore en régie au niveau de la ville de Wissembourg. Donc évidemment, il y avait la part ville de Wissembourg qui a été transférée au SDEA. La particularité, c'est que nous sommes proches de la frontière et que des communes allemandes sont connectées. Donc il y a deux communautés de communes, Verbandsgemeinde, essentiellement celle de Bad Bergzabern et en petite partie de celle de Dan, qui nous a permis d'obtenir un financement européen de 1,5 million. Il y a également le département, l'agence de l'eau et également deux conventions privées avec d'une part l'hôpital de Wissembourg et d'autre part les câbles de Wissembourg qui sont un très gros consommateur d'eau. Ce qui fait que le reste à financer est un emprunt qui n'aura pas d'impact sur le prix actuel de l'eau et de l'assainissement. Ce que nous avions fait en 2009, c'est baisser un petit peu le prix de la partie eau et augmenter la partie assainissement, qui nous a permis de dégager suffisamment d'autofinancement pour mettre de côté d'ici la réalisation de la station. Le contexte aussi économique a fait que nous avons eu plutôt un bon prix sur cette station et qu'aujourd'hui les emprunts nécessaires pour couvrir le déficit seront largement financés par l'exploitation actuelle, ce qui fait que d'un prix moyen de 3,45 € au assainissement, on pourra maintenir ce prix pour les années à venir et c'était mon souhait dans le montage du financement de cette station, puisque au départ on n'avait pas l'Interreg, on n'avait pas les Allemands, on avait un certain nombre de financements, on n'avait pas non plus beaucoup d'autofinancement. Et aujourd'hui, le montage financier, c'est que la station va être inaugurée et la facture restera inchangée pour nos usagers. Jusqu'à présent, les travaux se passent très bien. C'est le groupement Urbain Vinci de Grémont France Assainissement qui a obtenu le marché. Il est dirigé, la maîtrise d'œuvre est assurée par le SDEA. Et je dois dire que c'est un chantier dont je n'entends pas parler. J'y vais de temps en temps voir un petit peu comment ça se passe. Mais très clairement, les travaux se déroulent sans problème à l'heure actuelle. Alors elle est mise en service au mois de septembre, ça a pris un petit peu de retard, mais bon, c'était pas très grave puisque l'autre station est là et qu'il y a une conduite d'amener qui a été faite d'une station à l'autre, donc on a basculé de l'une à l'autre sans problème. Parce que le site Natura 2000 se trouve en aval de la ville de Wissembourg et que c'est pas un choix de l'avoir installé spécifiquement dans un site Natura 2000, mais que l'endroit où on l'a installé est un site protégé Natura 2000. Mais en même temps, c'est une bonne chose parce que ça nous a obligés à accentuer les normes de respect de l'environnement, d'intégration dans le paysage, en particulier aussi au moment du chantier, avec des précautions particulières qui ont été prises pour les déchets de chantier et autres. Et aussi, par exemple, on a décidé de remplacer la conduite d'évacuation des eaux claires par une zone de dissipation végétalisée. En clair, c'est un petit ruisseau qui se rend jusqu'à la rivière, jusqu'à la Lothaire, qui sera végétalisé avec des plantes qui vont encore en plus parfaire le traitement de l'eau. Donc dès le départ, quand je suis arrivé, nous étions partiellement intégrés au SDEA et j'ai découvert une équipe qui maîtrisait parfaitement le sujet de l'assainissement et surtout de grandes compétences en matière de maîtrise d'œuvre puisque c'est la conception de la station, les calculs, les besoins, etc. ont été définis entièrement par les ingénieurs du SDEA.
Et c'est vrai que c'est rassurant d'avoir un partenaire de cette taille à nos côtés, et surtout un partenaire public, parce que moi je suis un fervent défenseur des services publics. Très clairement, étant maire de Wissembourg, jamais je ne concéderai l'eau et l'assainissement à des entreprises privées. Et aujourd'hui, le SDEA a une taille qui permet de rivaliser avec ces grands groupes, mais en ayant avant tout le souci du service public et pas le souci de la rentabilité, tout en imposant des objectifs de performance importants. Et c'est vrai que la mutualisation permet de faire des économies, permet aussi d'avoir les ressources nécessaires quand on a des besoins. Vous voyez, par exemple, pour la station, on en construit une tous les 40 ans. C'est pas tous les jours que ça arrive. L'exploitation, c'est quelque chose qui se fait tous les ans, mais la construction, ça se fait voilà, tous les 40 ans. Donc on a besoin à ce moment-là d'une équipe qui est capable de faire un bon suivi de chantier et de suivre au plus près la construction quand même d'un équipement qui est aujourd'hui assez complexe et j'ai presque envie de dire de haute technologie avec beaucoup de génie civil. Et là-dessus, de pouvoir s'appuyer sur un partenaire public et non pas un maître d'œuvre privé, c'est plutôt rassurant pour la commune.